il y a des nouvelles problématiques d'organisation. Pourquoi? Parce qu'on introduit des nouveaux profils. Il faut savoir les introduire. Vous aviez avant des directeurs des systèmes d'information, qui sont toujours là. Vous aviez des directeurs de la performance. Maintenant, vous allez avoir des Chief Digital Officers. Pourquoi des CDO? Pourquoi? Parce que on va au-delà de la DSI. On va faire des choix vraiment stratégiques. Savoir si dans tel processus, on le transforme, savoir dans tel métier, qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va créer une nouvelle offre? Parce que notre univers compétitif est en train de changer. L'IA permet de faire des recommandations en utilisant votre data, mais aussi la donnée de vos clients. Donc, encore une fois, on est dans des problèmes stratégiques. Regardez ce qui s'est passé avec le web. Le web a créé de la réintermédiation. Les hôtels ne voient plus jamais un seul client. Il n'y a plus que Booking. Mais avec l'IA, ça va être pareil. Si vous-même, vous n'êtes pas à cet endroit où la recommandation va se faire à vos clients, vous allez être ce qu'on appelle effacé. Donc, l'arrivée de ces nouveaux profils va être un vrai changement pour votre entreprise. Ils ne vont pas rester longtemps, ils vont rester peut-être une dizaine d'années, mais ils sont nécessaires. Et autour de ces nouveaux profils, il va falloir mettre en place des organisations spécifiques, ce qu'on appelle le CDO Office. Pourquoi? Parce qu'il va falloir des nouveaux chefs de projet. Ces nouveaux chefs de projet, ils doivent comprendre non seulement la stratégie, mais aussi la data science. Être capable d'aller voir des data scientists, être capable de regarder des solutions qui intègrent de l'IA, mais aussi travailler avec la DSI. Pareil pour la DSI. La DSI, elle n'a jamais vu du machine learning de sa vie. Il va falloir être en mesure de ce qu'on appelle les acculturer. Pareil pour vos métiers. Vos métiers vont voir débarquer des choses qui leur font des recommandations. Il faut qu'ils comprennent que ça vient juste de la statistique, ça vient juste de l'historique que vous avez eu et que ça permet en fait de créer des recommandations sur des modèles statistiques. Donc tout ça, tout ce changement doit être entièrement accompagné, que ce soit dans l'organisation du CDO, l'organisation du CDO Office, l'organisation de la DSI, l'acculturation des métiers. C'est un travail de fond qu'il y a à faire. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez être confronté au rejet. Alors premièrement, si vous ne mettez pas de CDO, eh bien, tout le monde dans l'entreprise va faire de l'IA. Tout le monde aura une très bonne idée, c'est très bien, hein, mais à un moment, ça bloque. Parce que finalement, votre direction générale ne sait pas par quoi commencer. Qui écouter? D'accord? Donc, il faut que ça parte d'une seule voie, il faut que ça soit structuré. Ensuite, c'est pareil pour les métiers. Si vous venez et que vous leur proposez de l'IA sans les avoir formés, ils vont directement le rejeter. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. Mais d'où sort cette recommandation? Est-ce que je peux faire confiance à cette recommandation? Donc ça prend très peu de temps. Hein. En une matinée, c'est fait. Un métier va comprendre ce que c'est que l'IA, va comprendre quel niveau de confiance il peut lui donner. Après, dans la discussion qu'il va avoir avec ses nouveaux chefs de projet hybrides, qui sont les AI Product Owners, ils vont être capables de discuter ensemble. Mais si ce n'est pas fait, ça ne fonctionnera pas et ça sera rejeté. Pareil pour votre DSI, elle va traîner les pieds parce qu'elle ne sait pas faire. Donc il faut les aider.